Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler du Brésil. Le Brésil, comme vous le savez déjà, il fait partie du monde lusophone, du point de vue des langues. Et c'est un pays fédéral, c'est-à-dire qu'il a un système de gouvernement, et un système de fédération. Il y a 27 États fédérés dans l'État fédéral brésilien. Mais ces petits États qui sont des États fédérés, ils se distribuent sur 5 régions, à savoir la région du Nord, la région du Nord-Ouest, la région du Centre-Ouest, la région du Sud-Est, la région du Sud. Ça fait 5. Euh, En réalité, ce sont 26 États et, et plus le district fédéral qu'on appelle aussi Brasilia. Brasilia, qui est la capitale du pays. On l'a compté parmi le 27 États fédérés. On va commencer par la région du Nord. Sur la région du Nord, nous avons d'abord Acre. Acre, c'est jusqu'au début du XXe siècle, appartenait à la Bolivie. Bolivie ou Bolivia en portugais. En français, c'est Bolivie. que- qui disputait cette région avec le Pérou. Pérou, vous savez bien, c'est un pays qui fait partie aussi de l'Amérique latine. Et là-bas, on parle l'espagnol. Alors, c'est depuis 1903 que le Brésil acheta cette région, cet État qui est l'Acre ou Acre. Et il a acheté ça, le Brésilien payait cette région à des millions de livres sterling. Après ça, nous avons Amapa. Après Amapa, nous avons Amazonas. C'est certains des plus grands États brésiliens. À part ça, nous avons Pará, où il y a une forte dévotion à Notre-Dame de Nazareth. Notre-Dame de Nazareth. Et donc, chaque année, il y a un cortège qu'on réalise euh, en honneur, en dévotion de la Vierge, de Notre-Dame de Nazareth. Et ensuite, nous avons Rondônia. Et pour finir, sur cette région, nous avons Tocantins. Tocantins. Maintenant, nous passons à la, à, à l'autre région, à la deuxième région. C'est vrai que cet ordre n'est pas vraiment comme ça, qu'en réalité, il y a la première, la deuxième, ça c'est juste un ordre que nous-mêmes ici nous avons créé pour la présentation des régions. Alors, la deuxième région, c'est la région du Nord-Ouest. Nous trouvons là-bas Maranhão. C'est vrai qu'en français, cette prononciation peut sembler un peu bizarre. Voilà, c'est en portugais. Maranhão. Après, nous avons Piauí. Ensuite, nous avons Ceará. Il y a aussi une plus grande belle plage. C'est-à-dire que une des plus grandes belles plages du monde, une des plus belles plages du monde se trouve à Piauí. Et elle s'appelle Jicaraco. C'est compliqué. Jericoacoara. Ensuite, nous avons Rio Grande do Norte. C'est l'un des États de cette région. Nous avons aussi Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia. Ah voilà, on va s'arrêter un peu là. Sur Bahia, je crois que beaucoup de gens ont déjà entendu parler de Bahia. Ici, que la danse des Bahia ou la danse des B, tel qu'on le dit en français, mais qu'en portugais, en réalité, c'est capoeira. On appelle ça capoeira. Cette danse-là, que, bon, actuellement, on peut l'apprendre aussi comme un art martial, mais bon, c'est comme ça qu'on l'apprend, même si certains disent que c'est une danse. À Bahia, dont la capitale c'est Salvador, on voulait juste mettre en relief le fait que Salvador, qui est l'actuelle capitale de cet État, qui s'appelle Bahia, était avant la première capitale du pays brésilien, c'est-à-dire c'était la capitale de cet État fédéral. C'était entre 1549 à 1763. Voilà. Après ça, nous passons à la troisième région, c'est la région du centre-ouest. Nous avons d'abord Goiás,
Ensuite, Mato Grosso. Mato Grosso do Sul, c'est-à-dire il y a Mato Grosso et Mato Grosso do Sul. Sul, c'est sud. Et en quatrième place, nous avons Brasilia. Au début, je disais Brasilia, c'est plutôt Brasilia. C'est le district fédéral, la capitale du pays brésilien. Après ça, nous avons la région du sud-est. Sur cette région, nous avons São Paulo, c'est un des États fédérés. Après, nous avons Rio de Janeiro, nous avons Minas Gerais et en dernier, nous avons Espírito Santo. Je crois que si on pouvait traduire ça en français, c'est l'Esprit Saint. C'est un État aussi du Brésil, mais il se trouve sur la région du sud-est, du sud-est. Oui. À part ça, nous avons la dernière région, c'est la région du sud, enfin, c'est le sud. L'autre c'était le sud-est, maintenant c'est le sud. Ici, nous avons d'abord Paraná, après Santa Catarina, on pouvait traduire aussi en français, Sainte Catherine. Bon, je traduis juste ce que je pense que je peux traduire. Après, nous avons Rio Grande do Sul. Je crois qu'on a fini. Dans l'ensemble, ça fait 27 États fédérés. En réalité, nous avons aussi compté le district fédéré, le district fédéral plutôt, qui est la capitale du pays brésilien, qui s'appelle Brasilia en portugais. En français, je crois que c'est la même chose. Je ne sais pas s'il y a une traduction pour ces noms. Voilà, on a fini de présenter un peu les États et où ils se trouvent leurs respectives régions. Maintenant, on va parler un peu de la culture brésilienne, mais on ne va pas entrer à fond. C'est juste pour dire que la culture brésilienne, elle est très très diversifiée. Parmi les raisons, il y a le fait qu'ils ont subi aussi la colonisation, comme tant d'autres pays qui ont vécu la colonisation. Alors, la présence des colonisateurs au Brésil a fait qu'ils puissent avoir une culture diversifiée. Et quand on parle des colonisateurs, on parle en premier lieu, tout d'abord, en parlant du Portugal. Les Portugais. Après, bon, on peut ajouter aussi les Hollandais, les, les Espagnols, ou les Espagnols, les Français aussi, un peu, voilà. Et donc, à part ces groupes de colonisateurs qui justifient aussi la diversité culturelle présente au Brésil, nous avons aussi la population autochtone. Voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, elle est en voie d'extinction, elle est en voie de disparition. Voilà, par elle, nous avons aussi les esclaves africains. Les esclaves africains ou les descendants, actuellement, on ne parle plus d'esclaves africains, mais les descendants des Africains qui ont été en esclavage au Brésil. Et en plus, actuellement, ou plus tard aussi avec, avec la migration et ce mouvement migratoire, nous avons les Italiens, les immigrants italiens, japonais, allemands, polonais, arabes, etc. Donc si vous voulez approfondir un peu plus, il suffit de faire des recherches. Je crois qu'il y en a beaucoup. Et surtout si vous maîtrisez le portugais, vous comprenez quand même un peu, ça va beaucoup vous aider. Voilà, et abonnez-vous, likez la vidéo, partagez et laissez vos avis sur les commentaires. S'il y a des ajouts, des corrections, je crois que vous sentez bien mon accent français, et même peut-être vous avez remarqué quelques fautes françaises. C'est parce que quelques fautes françaises, vous voyez déjà, je viens de commettre une autre. Voilà, c'est parce que moi aussi, je parle tout d'abord le portugais, mais j'ai appris le français. Voilà, et je m'aventure un peu, je me jette dans cette aventure d'essayer de faire des vidéos sur le monde lusophone, mais en français. À plus, on va se revoir. Rendez-vous dans des vidéos prochaines.